Bonjour à tous. Avez-vous découvert sur le site de la Sauvetat la nouvelle rubrique intitulée Tati Sauvette? Tati Sauvette est une élue municipale et titulaire des commissions communales et intercommunales concernant l'environnement. Elle va nous aider à la gestion et prévention des déchets ménagers et assimilés. Aujourd'hui, nous sommes dans son atelier. Elle va nous faire découvrir le premier éco-geste concernant les cadeaux de fin d'année. Donc, Tati Sauvette, à toi. Bonjour et bienvenue chez Tati Sauvette. Noël approche et c'est une période où tout explose, nos budgets et nos poubelles. Alors aujourd'hui, nous allons faire deux choses, des économies et mettre nos poubelles au régime. Pour cela, nous allons aider le Père Noël à emballer les cadeaux. Je vous propose deux petites idées. Tout d'abord, l'emballage papier classique. Mais pour cela, n'allez pas l'acheter. Vous allez utiliser vos vieux rouleaux de tapisserie, vos magazines que vous avez lus, des anciens posters, avec une paire de ciseaux et un rouleau de ruban adhésif, l'affaire est jouée. Vous allez faire de magnifiques créations que vous personnaliserez. Bien sûr, le papier tapisserie va finir dans la poubelle noire, alors que le magazine va aller dans la poubelle jaune. Soyez vigilants. Mais au moins, ils auront fait une bonne action avant de disparaître. Deuxième idée, c'est l'emballage tissu. Et ça, c'est le meilleur, car il est réutilisable à volonté. Soit vous avez dans vos petits placards déjà des ailés, des pièces qui vont pouvoir servir à l'emballage, genre des petites poches en tissu. Si vous êtes doué à la couture, ne vous privez pas, allez-y. Voici un petit pochon. Alors, on y met tout objet, c'est pratique, on fait ce que l'on veut avec, vous le personnalisez avec des petits trésors que vous récupérez évidemment tout au long de l'année et vous avez un magnifique cadeau. Deuxième idée assez rigolote, la chaussette orpheline ou celle improbable que vous avez reçue au Noël dernier. Celle-ci est très pratique pour envelopper des petits livres. C'est très rigolo, sympathique et écolo. La deuxième solution, et c'est ma préférée, c'est le furoshiki. Mais qu'est-ce que ça pour le furoshiki? Le furoshiki, j'ai découvert cela. C'est un morceau de tissu carré qui nous vient du Japon. Là-bas, ils s'en servent pour emballer les cadeaux en utilisant des techniques d'emballage. Alors, je me suis entraînée pour vous. Je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Vous prenez un morceau de carré, de tissu. Ça peut être des vieux foulards. Ici, des couettes que j'ai découpées en carré. Les bords, vous les faites ou pas, c'est à votre choix. Vous l'installez, les deux pointes orientées devant-derrière. Vous posez l'objet à envelopper. Vous rabattez la première pointe, la deuxième pointe. Facile pour le moment. Pour les extrémités, il suffit de rabattre le plus élégamment possible les bouts. Pareil pour ici, hop, je pousse la chose. Et là, vous faites quoi? Un nœud. Un bon nœud qui va nous permettre de fermer le paquet. Vous arrangez les petits coins et regardez ce que cela donne avec ce petit foulard qui suffit à lui-même. Très joli. C'est très sympathique. Alors, j'ai fait d'autres petits modèles que j'ai personnalisés à souhait. Voici ici d'autres créations faites avec des foulards et un emballage assez original parce que pour les emballages tissus, vous faites ce que vous voulez, vous en donnez à cœur joie. Je peux vous montrer autre chose rapidement. Encore un vieux foulard, celui de ma grand-mère, pour dire, je prends le pot, je le place au milieu, toujours pareil. On réunit les pointes, on fait un petit paquet au milieu, on le noue. Et je trouve que c'est très efficace, Martine. Voilà, alors les rubans, vous les récupérez aussi. Et bien voilà. Mais alors, Tati Sauvette, si la personne qui reçoit ce superbe cadeau n'a pas besoin ou ne veut pas de l'emballage, que fait-elle? C'est très simple, elle te le redonne. Et je suis sûre, Martine, que toi, tu pourras en faire maintes utilisations. Notre emballage cadeau. Tout à fait, Tati Sauvette. Voilà. Et notre poubelle ne sera plus remplie de tous ces déchets. Car bien sûr, nous sommes là pour limiter les déchets. Alors, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas, le meilleur déchet, c'est celui que vous ne produisez pas. Au revoir.